Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous rappelle les souvenirs que j'avais eu le 600D, le 700D de chez Canon en APS-C, et donc c'était des miroirs basculants, c'est-à-dire qu'on appelle miroir qui bascule, c'est-à-dire voilà. Je vous ai parlé du Panasonic Lumix Z300, tout ça parce que vous savez que je vais avoir un nouvel appareil qui va rentrer. Bon, et là nous en sommes dans cette vidéo-là. On va parler de celui-là, du Sony Alpha 7S. C'est le premier du nom, hein. Voilà, c'est le tout premier de la famille des Sony Alpha 7S. Il fonctionne super bien encore. Je n'ai pas grand-chose à dire en qualité d'image, il est vraiment parfait. Voilà, alors je l'ai choisi à l'époque parce que je voulais avoir quelque chose de solide, de professionnel. Et là, j'ai du professionnel, j'ai du solide. Même s'ils ont sorti d'autres versions, donc le 2, le 3 et le 4, je crois qu'ils ont sorti déjà. Mais voilà, et puis bon, au-delà de la qualité des images, la qualité de ce qu'on peut brancher dessus, c'est-à-dire tous les branchements. Donc là, nous avons une prise HDMI, vous avez une prise multi, je sais plus quoi. Vous avez une prise casque et une prise micro, que j'avais pas ici, la prise casque. Là, j'avais qu'une prise micro. Le fait d'avoir donc un capteur donc pas APS-C mais plein format qu'on peut mettre en APS-C. Alors c'est électroniquement, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc cette histoire qui moi m'avait botté bien les fesses à l'époque. Et là j'avoue que j'ai un petit peu comment dire. J'ai été un petit peu un enfant, parce que quand j'ai vu dans les caractéristiques de cet appareil photo, qu'il était capable de monter à 409 600 ISO. Et en plus de ça, il avait un capteur 12 mégapixels. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des mégapixels, que plus le capteur est grand et moins il a de capteurs, moins qu'il a de pixels, plus il est sensible à la faible luminosité. Plus il y a de pixels sur un capteur, moins il est sensible à la luminosité. Par contre, il a une plus haute dynamique. Donc, prenons un capteur plein format comme celui-là. Alors, plein format 24-36 full frame. Donc, je vais utiliser full frame pour que tout le monde comprenne. Il a une certaine taille de surface. Moins il a de pixels, plus il est sensible à la basse luminosité. Plus il aura de mégapixels, moins il sera sensible à la basse luminosité. Par contre, il aura ce qu'on appelle une dynamique d'image meilleure. C'est la seule chose que je peux dire là-dessus, mais en astronomie, donc en photo planétaire et en photo du ciel profond, moins vous avez de pixels, moins vous avez de photosites, plus les photosites sont larges, plus ils captent de lumière, donc plus ils sont sensibles à la basse luminosité. Ensuite de ça, je vais vous parler de quelque chose qui est possible de faire sur ces capteurs-là. Alors, capteur 24-36 et APS-C, c'est ce qu'on appelle les défiltrés. Les micro-4 en hybride chez Panasonic, par exemple sur le GH5, je ne sais pas si on peut les défiltrer. S'il y en a qui le savent, mettez-le en commentaire. Mais je sais qu'en 24-36 et en APS-C, il y en a qui le font. Qui peuvent vous défiltrer votre appareil photo. Ça apporte quoi? Ça apporte une meilleure sensibilité dans le rouge qu'on n'a pas avec le filtre qui a d'origine dessus. Par contre, mise en garde, énorme mise en garde. Et là, je serai intransigeant. N'envoyez jamais un appareil photo neuf sous garantie. De toute façon, la marque, si par exemple la personne a fait une connerie en défiltrant l'appareil photo et que l'appareil photo est inutilisable parce qu'il a abîmé le capteur, la garantie de l'appareil photo que vous aviez sur votre appareil photo neuf ne fonctionnera pas. Quoi qu'on puisse vous dire sur YouTube, moi je vous dis la vérité, ça ne fonctionnera pas. Je me suis renseigné auprès de Sony.
Sony dit ça, je peux vous garantir que les autres marques, c'est la même chose. Ils vont pas vous garantir un appareil que vous achetez neuf, vous l'envoyez chez un gars pour le défiltrer, et quand vous retrouvez votre appareil photo chez vous, une fois défiltré, vous vous apercevez que vous pouvez pas faire de photo parce que le capteur est mort, parce qu'il n'y a personne qui a défiltré, c'est pour votre pomme. Hein. Et vous ne pouvez pas vous retourner contre la personne qui a défiltré votre appareil photo. Même si c'est quelqu'un qui est un professionnel, qui fait ça pour gagner sa vie, qui est déclaré, je vous garantis que vous ne pourrez pas vous retourner contre lui. C'est vous qui avez pris la décision de lui envoyer et de faire un changement technique sur l'appareil photo. Donc, moi, je vous conseille, par exemple, si vous avez la possibilité de trouver une occasion, dans un bon état, d'envoyer une occasion. Déjà d'une, ça, neuf, à l'époque, ça valait 2000 €, nu, hein, comme ça, là. Et ben, franchement, à 2000 €, nu, neuf, avec une garantie de 2 ans, j'aurais jamais envoyé défiltrer cet appareil photo. Alors peut-être que maintenant, avec le recul, peut-être que je l'enverrai se faire défiltrer un jour, puisqu'il n'y a plus la garantie, puis bon, il a un certain âge, donc peut-être que maintenant, oui, ça me ferait un peu moins peur de l'envoyer, même si c'est l'envoyer chez quelqu'un de confiance, parce que tout le monde dit qu'il est très bon, qu'il y en a beaucoup qui ont envoyé leur appareil chez lui, et que c'est revenu nickel sans problème. Bon, défiltré, mais nickel sans problème. Voilà, donc ça c'est une mise en garde que je vous mets sur le fait de pouvoir défiltrer les APS-C et les 2436 pour les micro 4 tiers, les 4 tiers de chez... C'est 4 tiers chez Panasonic, GA5. Dites-moi si c'est possible, je sais pas. Je me rappelle, je crois que j'ai jamais su si c'était possible. Non, je l'ai jamais su. Bon, pourquoi cet appareil photo là? Parce que déjà, bon, ça a super sensibilité à la basse luminosité. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait des démonstrations. Vous mettiez dans une pièce hyper noire. Vous étiez dans le noir complet dans une pièce. Vous allumiez juste une bougie. Vous pouviez monter les ISO à 409 600 ISO. Vous aviez une superbe image de la flamme de la bougie qui dansait devant l'appareil photo. Et c'était génial. Et ou alors, il y en a qui s'amusaient à allumer une allumette, à craquer une allumette. Alors, ça faisait super beau parce qu'ils arrivent à faire des super ralentis et tout avec. Bon, c'est vrai que quand on partait dans la nature avec ce type d'appareil, que vous mettiez une nuit sans lune, vous avez juste la voûte étoilée qui vous éclaire, et ben c'est vrai qu'avoir un système à 409 000 ISO, un capteur qui est capable de monter à 409 000 ISO, c'est super. Par contre, il y a un défaut à cette histoire de 409 000 ISO. C'est que depuis que je l'ai, moi, j'ai dû l'essayer 3 ou 4 fois pour voir ce que ça faisait. Et franchement, je crois qu'au grand maximum du maximum que j'ai dû monter sur des vidéos planétaires, que je pouvais passer à travers les nuages avec, alors des nuages très fins, hein, pas des trucs épais qui font des orages, j'étais monté à 51 200 ISO et c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de monter plus loin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vous le dis honnêtement, hein, il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin. Donc tout ça pour vous dire que ben oui, celui-là, je l'avais pris parce que bon, moult fonctions. Alors là, des fonctions, vous en avez à l'appel. Des boutons, vous en avez de partout. Non mais vraiment, quoi, vous avez des trucs de partout. C'est tout fait en métal. 90% de l'appareil photo, il est en métal. Je vous le dis tout de suite. Le seul bémol, oui, c'est l'écran. Il se tourne pas sur le côté. Ça, c'est le truc. Bon, bah, maintenant, il se tourne, hein, mais sur celui-là, vous voyez, il se tourne pas sur le côté. Ça, c'est le seul bémol que j'aurais trouvé. Après, bon, voilà, je vais pas vous trouver grand-chose d'autre. Hein. À part qu'ils filment pas en 4K natif, qui on est obligé de passer par la sortie HDMI avec un boîtier externe pour pouvoir filmer en 4K. Et en plus, c'est même pas de la 4K 4K. Enfin, après, ça dépend ce que vous prenez comme boîtier, parce que vous avez des boîtiers chez Blackmagic où vous pouvez faire de la 4K, 422, 12 bits ou 14 bits en ProRes RAW. Mais en fait, votre appareil photo, il n'y a que le capteur qui fonctionne et la sortie HDMI. L'enregistrement sur la carte mémoire ne se fait plus. C'est l'HDMI qui envoie le flux vidéo au boîtier Blackmagic à l'extérieur. Voilà. Mais bon, c'est un très bon appareil photo. Aujourd'hui d'occasion, je crois qu'il est à peu près aux alentours de un peu moins de 1000 €. Nu, hein, nu. Et oui, parce que ça vaut quand même un peu cher, hein, c'est chez Sony.
Ce que je vous dirais, moi, c'est que même en plein jour, enfin, surtout en plein jour, et en pleine nuit, il vous fait de belles images. Ça, alors là, là-dessus, je dirais jamais rien là-dessus. La qualité des images, Sony, franchement, alors, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, mais c'est nettement meilleur que Canon. Pour moi, hein. Depuis que je suis passé chez Sony, c'est nettement meilleur. Alors, je parle par rapport à ce que j'ai connu, moi, de chez Canon, c'est-à-dire les 600D, 700D. Les derniers Canon qu'ils ont sortis en hybride, APC ou plein format, je n'ai jamais testé, donc je ne connais pas la qualité de ces images-là. D'accord? Donc je ne peux pas prétendre vous dire par rapport aux Canon d'aujourd'hui. Mais pour les Canon que j'ai eu moi dans les mains, je trouve que la qualité d'image de Sony est meilleure. Après, je dirais que sur la colorimétrie, j'aimais bien la colorimétrie de Canon. C'est vrai que sur la colorimétrie de Canon, j'aimais bien. Alors que là, la colorimétrie de Panasonic, de Sony, dans certains cas, je la trouve un peu fade. Je la trouvais un peu plus dynamique chez Canon. J'espère qu'ils ont gardé ça sur les derniers qu'ils ont sortis. Mais autrement, c'est vrai que la qualité d'image là-dessus, bon, c'est normal, je passais d'APS-C à plein format. Le piqué, la dynamique, tout ça, c'était mieux là-dessus. La colorimétrie, mieux chez Canon. Voilà, moi je suis objectif, hein, mais je vous dis par rapport à ce que j'ai connu en Canon ou en... Donc je parle beaucoup, faudrait que je m'arrête de parler, parce que j'ai quand même une autre vidéo à faire. Et demain, j'ai une vidéo à faire déballage. Et puis d'autres vidéos après derrière pour vous présenter le petit nouveau qui arrive. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas un de ses grands frères. J'ai pas les moyens. Voilà, c'est juste un indice que je vous donne. C'est pas son grand frère, j'ai pas les moyens. C'est pas possible pour le moment, non. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très très longue vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. À ciao, bonsoir, tout le monde, au revoir.